Salam alaikum, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va voir ensemble le chapitre analyse par les ratios. C'est un chapitre qu'on a déjà commencé. ولكن je vais reprendre depuis le début باش تبقى عندكم هادشي مسجل وتكون عندكم une manière déjà, une façon باش pour faire une petite révision et je vais continuer par la suite كاع داكشي اللي باقي ما شفنا شيء. Donc déjà le départ, le point de départ هو le bilan comptable. Le bilan comptable, je finis les chapitres précédents. Dina Beda, pour faire l'analyse de la situation de l'entreprise, les documents comptables de l'entreprise, certains les informations pour l'analyse. Donc, le point de départ, je fais un récap maintenant. Donc, on a le bilan comptable, deux sortes de bilans, un bilan financier ou un bilan fonctionnel. وهما اللي بدينا كنديرهم لي زاناليز ديالهم. شفنا en parallèle aussi le CPC وصاوبنا un nouveau CPC sous forme d'un tableau de solde de gestion اللي حتى هو donc le CPC اللي حتى هو رجعناه un tableau de solde de gestion. Une fois عندنا هاد les trois éléments, عندنا le tableau de solde de gestion مع le bilan fonctionnel مع le bilan financier qui est maintenant une nouvelle façon de voir les éléments financiers de l'entreprise. هنا كنبداو l'analyse. Alors l'analyse, on a besoin de faire certains ratios. Donc هنا كنا وقفنا la dernière fois هو في l'analyse par les ratios. Donc les ratios, c'est quoi? Un ratio, c'est un rapport significatif qui a une المعنى entre deux grandeurs, soit du bilan, soit du CPC. Le rapport qu'on va trouver entre les deux grandeurs est une information sur la situation financière de l'entreprise. D'accord? Ça a fikra à l'entreprise qui fait dire financièrement. Donc, en règle générale, je vous ai déjà dit qu'il existe beaucoup de ratios. Tous les ratios لكاينين, ça peut aller vers 200 ratios. Ça va dépendre déjà de l'entreprise qu'on cherche exactement comme information. وحتى بالنسبة l'entreprise qui fait مثلا كاين des ratios نقدروا نستعملوهم في des entreprises ou d'autres non. مثلا l'entreprise اللي كتكون في la bourse كنلقاو فيها عاوتاني des éléments boursiers, des informations boursières اللي كنزيدوهم عاوتاني في les analyses. Autre ما كتستعملش مثلا la bourse ما غاديش يعني ما غاديش تستعمل les mêmes ratios. Ça va dépendre des problèmes que vit l'entreprise, etc. Donc, les ratios, ما نقدروش نقدروا نديروا شي حاجه exhaustive des ratios اللي كاينين كاملين, ولكن غادي نهضروا على les plus répandus. D'accord? Donc, je vous ai déjà dit انه كاين des ratios اللي كنقدروا نخرجوهم من عند le bilan, وكاين des ratios كناخذهم بالسي بي سي, وكاين des ratios اللي كناخذوا les grandeurs ديالهم مثلا واحد من البيلون فونكسيونيل وواحد مثلا غناخذهم بالسي بي سي. هذا كيتسمى هذا اللي كيكون مخيوط من لي دو كوتي كيتسموا des ratios hybrides. D'accord. Donc en tout cas, que ce soit un ratio اللي هو جاي من le bilan ou un ratio de CPC ou un ratio qui est hybride, هاد les trois sortes de ratios نقدروا نقسموهم لواحد تقريبا 4-5 ديال grande famille ديال les ratios. Alors, les ratios, on peut les répartir en 5 grandes familles. On va dire qu'il y a des ratios qu'on va appeler de structure financière, ratio de rentabilité, ratio de productivité, ratio de liquidité et ratio de gestion. Donc, on va voir ratio par ratio. D'accord? On va commencer par la première famille, les ratios de structure financière. C'est la première famille qu'on va voir ensemble. Alors, concernant les ratios de structure financière, je vois la structure financière, c'est-à-dire que c'est des ratios qui vont donner une idée sur la structuration de financement de l'entreprise.
comment les capitaux propres, les ressources ont été déployées au niveau de l'entreprise. D'accord? Donc, les ratios, les a déjà vus, يعني مش pas de nouveaux ratios, là, شفناهم déjà. أول واحد, il y en a plein, hein. On en a même vu, هذاك الشيء اللي شفناه حنا, c'est plus nombreux que هادشي اللي غنشوفو دابا. Je vais essayer vraiment de voir le minimum avec vous, d'accord? Les choses qui vont vous suffire par rapport à votre niveau d'abord, بالنسبة للexamen. Bien sûr, les gens اللي باغيين يكملوا في l'analyse وباغيين يتعمقوا فيها, راه ان شاء الله في la licence ou في الماستر راه غادي يشوفوا d'autres choses. Donc pour le moment, on va voir en fait les choses basiques. اول حاجه غادي نشوفوها, اول راسيو هو le ratio qu'on appelle le financement permanent. Le financement permanent. D'accord. Donc, le financement permanent, il est là en fait pourquoi? Pour financer l'actif immobilisé. D'accord. Alors, au niveau des ratios de structure financière, ce sont des ratios qui vont nous aider à comprendre et à étudier la structuration de financement d'entreprise. C'est-à-dire que les capitaux déployés, c'est-à-dire comment on les a en fait, les capitaux en fait détenus par les actionnaires ou les gestionnaires de l'entreprise plutôt, comment ils les ont en fait déployés, comment ils ont en fait utilisé au niveau de financement de l'entreprise. Donc, on va voir presque 3 à 4 ratios. Bon, le premier, c'est le ratio de financement permanent. Quand on parle de financement permanent, c'est quoi? Ce sont les capitaux propres, bien sûr, plus les dettes à moyen long terme. Donc, les ressources stables de l'entreprise. Ils sont là pourquoi? Pour financer l'actif immobilisé, c'est-à-dire les emplois stables. Donc, les l'entreprise ou pour l'investissement, c'est-à-dire les emplois stables. Donc, en principe, le financement permanent, s'il est utilisé pour les actifs immobilisés, en principe, ils doivent être supérieurs ou au minimum égal à l'actif immobilisé. Alors, comment je peux savoir si c'est le cas ou pas? On dit le ratio, tout simplement, on va avoir le financement permanent sur l'actif immobilisé. Madame Hada, c'est lui qui a en fait financé l'actif immobilisé, ça doit être supérieur à 1, tout simplement. Donc, le ratio de structure, le premier ratio, c'est le ratio de financement permanent. C'est un ratio qui doit nous donner en fait un résultat qui doit être supérieur à 1 pour exprimer que le financement permanent a pu réellement financer la totalité de l'actif immobilisé. Donc, c'est un ratio qui nous indique dans quelle mesure l'actif immobilisé a été financé par les capitaux permanents. D'accord? Donc, le deuxième ratio, c'est le ratio d'autonomie financière. C'est un ratio qui, normalement, ça se comprend en fait par le nom d'autonomie. C'est le ratio qui va mesurer le degré d'indépendance financière de l'entreprise par rapport à qui? Par rapport à ses créanciers. Yani les gens qui lui donnaient des dettes. Parce qu'en fait, l'entreprise, le capital d'entreprise, il est en fait constitué de quoi? On a les capitaux propres, les gens, les actionnaires, ou on a des dettes à moyen long terme, et je bombe les banques en général, le capital de l'entreprise. Donc, qui doit détenir l'entreprise? Ce sont les actionnaires. Donc, si jamais en fait la partie capitale, elle est très inférieure par rapport à la dette, donc là, à ce moment-là, les actionnaires, ils perdent à un certain moment en fait la vraie gestion de l'entreprise. Ils dépendent totalement aux créanciers. Et donc, ils vont dépendre d'eux. Et là, la vraie gestion, c'est comme si en fait on délègue la gestion aux créanciers. On perd vraiment l'autonomie financière de l'entreprise. Donc, comment on va mesurer ça? On va voir ce que font les banquiers, c'est-à-dire comment ils vont le calculer. On a deux ratios. Un ratio qu'on peut mesurer par un rapport entre les capitaux propres et total dette, c'est-à-dire toutes les dettes. Quand je parle de total dette, c'est-à-dire dette moyen long terme, plus les dettes à court terme. Il y en a parce qu'on parle de dette, d'accord? Donc, c'est ce rapport-là, normalement, il doit être supérieur à 1, d'accord? C'est-à-dire que
l'entreprise, elle arrive à, si jamais on en aura besoin, elle pourra financer l'ensemble de ses dettes par en fait son capitaux propres, ses capitaux propres. Sinon, il y a un autre ratio qui est capitaux propres sur financement permanent. Je peux juste en fait voir si l'entreprise, en fait, la part en fait du capital, on va dire, est-ce qu'elle est partagée au minimum moitié-moitié entre capitaux propres et les dettes moyen long terme. Et là, puisqu'en fait, c'est au minimum la moitié va être représentée par capitaux propres, donc à ce moment-là, ce rapport, d'après les banquiers, il doit être supérieur à 0,5, c'est-à-dire 50%. D'accord? Donc là, les deux, ça forme en fait l'autonomie, le ratio d'autonomie financière. Le troisième rapport qu'on connaît tous aussi, que vous avez déjà vu avec moi, c'est le ratio de solvabilité ou solvabilité générale. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on connaît? C'est quoi la solvabilité? C'est quoi? C'est la capacité de l'entreprise à payer l'ensemble de ses dettes, l'ensemble de ses engagements, via quoi? Via son actif. L'ensemble d'actifs, l'actif كامل. يعني l'entreprise صافي وقعت في الفايت مثلا احتاجت انها خاصها تخلص كاع لي ديت ديالها لونسومبل دو سي زونغاجمون. ملي غتجيب هاد الفلوس غتاخدها من لاكتيف، غتبدا من داكشي اللي هو لو بلو ليكيد وغتبقى غاديه طالعه. دونك là dans ce cadre là en fait on va parler, le ratio il va être, si on suit cette logique, غنشوفوا l'actif total, يعني total actif, d'accord, sur total dette. Donc, normalement, en principe, on a dit un actif suffisant pour financer l'ensemble des dettes. Il y a obligatoirement supérieur à quoi? À 1. C'est-à-dire que sinon, on va dire que l'entreprise n'est pas solvable. D'accord? Donc, ça, c'est le ratio qui doit être supérieur à 1, qui va indiquer que l'entreprise a une bonne image de crédit auprès de ses créanciers. D'accord? Le quatrième ratio, qui reste au niveau de la structure financière, pardon, donc ça, c'est la capacité de remboursement. C'est pas le taux de remboursement, mais la capacité de remboursement. Donc, la capacité de remboursement, c'est-à-dire, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à terme. Par quoi? Via soit ses capitaux propres, d'accord, soit la CAF. Parce qu'on sait que, d'après ce qu'on a vu ensemble, que le vrai résultat qui vient par l'activité d'entreprise, c'est la CAF. Donc, on aura deux ratios. On aura R1, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise. Alors, le premier ratio, j'ai dit, ça va être en fait les capitaux propres sur les dettes de financement. Dettes de financement, quand je parle de dettes de financement, on a les dettes à moyen long terme. وهادوك يقدروا مثلا يكونوا ديفيرون دو سو اللي كاينين في البيلون كونطابل. علاش؟ حيت حنايا اصلا راه حولنا البيلون كونطابل البيلون فونكسيونيل لجميع. هنا خدمنا لا فونكسيوناليتي كنلقاو حتى لي ديت فينانسيير كيطلعوا عند لي ديت دو فينانسمون. داكوغ؟ دونك توت لي ديت اللي حنا حطيناهم طلعناهم لي ديت موين لون تيرم، او اللي نقصنا منهم لي ديت اللي هما ا كور تيرم. دونك هادشي كله c'est où la dette de financement, le bilan fonctionnel, ou les capitaux propres sur les dettes de financement. Qu'est-ce qui mesure le ratio? Il mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes, d'accord, par ses capitaux propres. D'accord? Bien entendu, il a le capitaux propres. يخلصوا les dettes de financement راه على الأقل قدهم على الأقل. Donc هي normalement غادي تكون كتساوي واحد، واللي بانكي كيبغيو يشوفوها كبر من واحد. حيت مادام هي قدرت تخلصها فراه هما غالبا غتكون كبر من واحد. داكوغ؟ سينون راه غادي نقولوا بانه راه لي كابيتو بروبر n'arrivent pas à financer l'ensemble des dettes de financement. ثاني راسيو هو اللي بزاف تنخدموا به، هو نشوفوا لي ديت دو فينانسمون، ديت
de financement. ودايما les dettes de financement راهو هما اللي كنهضر عليهم ديال les dettes à moyen long terme حتى تنديروا le bilan fonctionnel. Sur quoi اش قلنا غنشوفوا la capacité de remboursement ديال les dettes soit via les capitaux propres soit via le vrai résultat اللي عندنا هو la CAF. D'accord. Donc هاد لو راسيو ممكن ناخدوه مقلوب، يعني ممكن انايا ناخد بانه راه لا كاف سور لي ديت دو فينانسمون، وغنشوف بيان سور الا كان كبر من واحد معناتها ان لا كاف اريف ا بايي لي ديت دو فينانسمون، الا كان قل راه elle n'arrive pas on peut pas payer les deux financements via la CAF. يعني هذه غير هي راه ما يمكنش توصل لا كاف تبيي توت لي ديت دو فينانسمون، لانه هنا من هضرنا على الكابيتو بروبر. كابيتو بروبر راه سي ان انغاجمون à long terme تيكون كبير، اما لا كاف c'est une ressource liée annuelle كتكون قليله par rapport aux capitaux propres ou les dettes de financement. Les dettes de financement sont des dettes lourdes. En général la CAF ما يمكنش تكون بلا grandeur ديال les dettes de financement الا لا l'entreprise صافي ولات كتدخل شي مداخيل كثيره، واصلا الا بدات كتدخل بزاف راه غادا تزيد عاوتاني les investissements. Il se peut très bien أن l'entreprise ترجع عاوتاني تاخد de grandes dettes, mais c'est pas automatique, hein. Ça va dépendre du mode de gestion de l'entreprise. Mais en règle générale la CAF ما كتكونش vraiment قادرة تفينانسي toutes les dettes de financement. الانسان علاش هادشي كنقلبوه وكنقلبوا هاد لو راسيو ما كنبغيوش نقلبوا عليه، ما كنحتاجوش باش نشوفوا واش لا كاف elle arrive à payer l'ensemble des dettes de financement. ولكن لحاجه اخرى لا لوجيك اللي قلت لكم انه لا كاف اون جينيرال ما كتقدرش تخلص بها بدقه وحده لي ديت دو فينانسمون. هاد لو رابور تيشرح لنا حاجه اخرى، تيقول لنا le nombre d'années qu'il nous faut pour que la CAF arrive à financer les dettes de financement. شحال خاصنا من CAF cumul de CAF باش نقدروا نخلصوا les dettes de financement. الا مشينا ديك لا كاف ما درنا بها الا هكذا، الا بغينا حنا ما غنديروا بها والو، ما غادي نخرجوا لنا حتى شي حاجه الا اننا نخلصوا بها لي زونغاجمون ديالنا. فشحال خاصنا من عام حتى نقدروا فعلا بلو كومول دي كاف نقدروا حنايا نخلصوا لي ديت دو فينانسمون. دونك ريغاردي ملي تيكون عندي مثلا 12 مثلا على 4 كتساوي 3، شنو كتعني؟ انه راه 12 فيها 3 من 4، يعني 4 خاصها 3 المرات تعاود باش نوصل 12. نفس القصه هنا، يعني ملي غندير لي ديت دو فينانسمون سور لا كاف كتعطيني 3 مثلا، شنو معناها؟ معنى انه لا ديت دو فينانسمون خاصها 3 فوا كاف، يعني لا كاف 3 فوا. شنو معنى كاف سي ان ريزولتا انويل، دونك il nous faut 3 ans باش نقدر انايا نخلص لي ديت دو فينانسمون فيا لا كاف. سي سا هاد لو رابور كيعطيني هاد المعلومه. C'est un rapport qui mesure le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour assurer le remboursement total de ses dettes via sa CAF. D'accord? Donc comme ça, on aura fini les ratios de structure financière, le financement permanent, l'autonomie financière, la solvabilité générale et la capacité de remboursement. D'abord, les ratios de liquidité qu'on a déjà vus ensemble. Les ratios de liquidité, on les a déjà vus. Donc, la liquidité, c'est quoi? C'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à court terme. Donc, c'est sa capacité à régler ses dettes à moins d'un an. À l'aide de quoi? À l'aide de son actif circulant. Quand on parle d'actif circulant, c'est-à-dire tout l'actif circulant, y compris la trésorerie. Et on appelle ça aussi les ratios de trésorerie. Maintenant, 3 genres de ratios de liquidité. Alors, le premier, c'est la liquidité générale. Ratio de liquidité générale. Yani, généralement, qu'est-ce qu'on dit? La liquidité, l'entreprise dispose d'assez de liquidité si elle arrive à financer son passif circulant par son actif circulant. Donc, si mon actif circulant, si il احتاجيت نخلص les dettes à court terme, غادي نقبض les actifs اللي عندي circulant, c'est-à-dire quoi? شنو عندي في l'actif circulant؟ عندي mon stock، عندي les créances، عندي le TVP،
وعندي لا تريزوري كنشدهم كلهم وتنبدا نشوف اش عندي في لا تريزوري ايميديات يعني سيتير سكو جي في لا بانك وفي لا كاس كنمشي ندوز عاوتاني نشوف لي كريونس ديالي نشوف لي كليون نحاول ناخذ من عندهم فلوس اللي عندهم نشوف ستوك كيفاش غادي نقدر نبيعو لي تي تي بي ديالي هما غادي كيديهم كنجمع داك الفلوس غادي نخلص بهم بيسي نو جو caricature les choses mais j'explique en fait donc comme ça je vais payer mes dettes à court terme qui sont visualisées au niveau du PC. Et là, à partir de quoi de mon actif circulant. Donc, obligatoirement, ça doit être au minimum est égal à 1. On va dire que ça doit être supérieur à 1. D'accord? Donc, ce ratio, il va mesurer quoi? Il va mesurer l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme et via en fait son actif circulant. Très bien. Donc là, c'est la liquidité générale. Il y a le deuxième ratio, c'est le ratio de liquidité qu'on appelle liquidité réduite. D'accord? Ou bien à échéance, ou la trésorerie à échéance. Donc réduite ou à échéance. Donc ce ratio, il est réduit, il n'est pas général. C'est un ratio qui exprime la capacité de l'entreprise à faire face toujours à son passif circulant. D'accord? Via quoi? Via un actif circulant plus réduit, c'est-à-dire l'actif circulant sans les stocks. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les stocks, ça va prendre du temps pour les liquider. D'accord? Sinon, ils auraient pu être vendus depuis longtemps. Donc, on va se contenter, les disponibilités, يعني la caisse مع la banque ou les créances نمشيو نحاولوا نجيبوا فلوسنا من عند les clients يعني غيكون عندي l'actif circulant moins les stocks tous les stocks d'accord اللي هما disponibilité plus créance اللي غادي on va en fait diviser par le passif circulant c'est-à-dire mes dettes à court terme d'accord هذا bien entendu c'est un ratio qui doit être supérieur à 1. D'accord? En général, les ratios, ils ne sont pas très, très figés. يعني ملي كنبداو نهضروا على ريدويت ومزايد القدام وحتى بالنسبه لي راسيو اون جينيرال ما تنقدروش ناخذوا لهم قرار فقط بعدا بان سول راسيو وما كناخذوش قرار فقط بالريزولتا اللي عطانا حيت خاصنا نقارنوهم اولا بلي زاني بريسيدونت واش حنا غاديين في ايفولوشن يعني مثلا بالنسبه لهاد لي راسيو قد ما تزدنا قربنا لعند من عام لعام كنشوف راسنا كاينه ايفولوشن فيغ انا قربنا ل1 صافي راه حنايا غاديين في اون بون ايفولوشن سينون سي الكونترير وفي نفس الوقت كنقارنوا راسنا بلي زوطر انتربريز وهذا راه هاد الهضره كنقولها اللي هي سا كونسيرن تو لي راسيو ضروري نقارن راسي مع مي كونكورون اللي كاينين في لو ميم سيكتور اللي انا خدامين فيه حيت نقدر نكون انايا سوبيريور اييه ولكن هذيك لا سوبيريوريتي اللي عندي داك لو ريليكا ماشي سيغنيفيكاتيف سي جو لو كومبار بارابور aux autres entreprises اللي هما concurrentes. Donc ضروري نشوف اشنو جاري في العامات اللي فاتوا واش انا غادي اون ايفولوشن ولا غادي اون شوت و en même temps كنقارن مع مي كونكورون في لو ميم سيكتور هادشي en général. Donc quand je dis supérieur ولا il tend vers ولا هذا بحال دابا نقدر نقول غير il tend vers 1 d'accord en général ما يمكنش يعني à 100% تخلص البيسي غير alors بالنسبه لا liquidité immédiate c'est la liquidité اللي في الحاله اللي حنا محتاجين immédiatement de la liquidité محتاجين فلوس immédiatement donc في هذه الحاله bien sûr غادي نشوفوا الحاجه اللي عندنا disponible donc غادي نستعملوا ديك الساعه la disponibilité ديالنا donc c'est quoi la disponibilité اللي كيكونوا عندنا في l'entreprise هما شي عندنا la caisse ou la banque la caisse ou la banque هما اللي كيكونوا عندنا alors هادو c'est un rapport entre les disponibilités ou les dettes à court terme. D'accord? Donc, le PC, c'est les dettes à court terme. D'accord? Donc, il est les disponibilités sont capables à rembourser nos dettes à court terme. Et il est bien, c'est bon. On a pu trouver des disponibilités qui peuvent nous suffire pour faire face à nos engagements à court terme. Moi, qui finance le ratio, il ne doit pas être trop élevé. On a l'argent qu'on n'a pas su réinvestir
au niveau de l'entreprise. Parce que l'entreprise n'est pas là pour cumuler de l'argent هكذا pour rien, mais c'est pour en fait investir de l'argent وتخرج منها واحد الفلوس كتر عاوتاني par rapport les années précédentes. Donc هنا عندنا قلنا بأن عندنا 3 sortes de ratios de liquidité. La liquidité générale, c'est-à-dire comment je peux liquider tout mon PC par tout mon actif circulant, y compris les disponibilités. Il y a la liquidité réduite ou la liquidité à échéance ou la trésorerie à échéance aussi ou la trésorerie générale هنايا. Donc on va se contenter de ce qui est sûr, presque en fait, les disponibilités ou les créances, parce que c'est déjà vendu. Les créances, ou le compte client, c'est déjà vendu, yani récupérer notre argent, mais la disponibilité qui est déjà là, elle a les passifs circulants. بالنسبة la disponibilité, quand c'est immédiat, il faut trouver en fait des disponibilités immédiates, et donc on va se contenter juste de notre caisse et de notre banque, et ce rapport doit être élevé, oui, mais pas trop aussi, parce que sinon, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne gestion des disponibilités en même temps. Donc, il ne faudra pas aussi que ça soit trop excessif. Donc, بالنسبة لهاد le ratio, ما كاينش عندنا شي حاجة نقدروا نقولوا ça doit être obligatoirement supérieur à 1, ولكن il faudra que ça soit un peu élevé. Et là, il faudra toujours en fait comparer par rapport aux années précédentes, surtout. Et aussi, comme je l'ai déjà expliqué, il faudra aussi se comparer à chaque fois dans chaque ratio, à se comparer à nos concurrents. Donc là, on va passer à une autre famille de ratios. Alors, concernant la troisième famille de ratios, c'est le ratio de rentabilité. Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est que la rentabilité. La rentabilité, c'est la contribution d'un moyen à la réalisation d'un résultat. Il y a un moyen, il y a un résultat. À combien il contribue dans la réalisation de ce résultat? Donc là, on va le comprendre. Je fais les ratios. Là, par exemple, le premier, c'est-à-dire les premiers genres de rentabilité, on va voir la rentabilité financière. La rentabilité financière. Donc, concernant de la rentabilité, ça veut dire, le moyen qu'on a ici, ce sont les capitaux propres. En tant qu'investisseur, on dit واحد الكابيتال. هذاك الكابيتال باش نقدر نانفيستي في شي بروجي خصني نعرف شحال تقريبا غيدخل ليا ديال الربح. الا حطيت واحد 10 مليون، شحال غادا تجيب ليا انايا في العام تقريبا، داكوغ؟ شحال غادي تبقى تربحني انايا في العام، ويمتى غنرجع انا فلوسي. دونك خاصني نعرف انايا شحال غيجيب لي هاد واش نحط، ومني غنفهم هاد القضيه نقدر انايا ندير ان شوا اونتر بليزيور بروجي. عندي هاد البروجي غادي يدخل ليا كدا وكدا في العام، الاخر هكذا. دونك لا غادي نشوف انا تقريبا شحال البورسونتاج اللي كنربح انا من ديك الفلوس اللي عندي. واش اسكو سي رونطابل او با هذاك لو بروجي، اسكو سي رونطابل او با، داكوغ؟ دونك اذا غادي نشوف انا شنو الريزولتا اللي كناخذ كل عام. عندي دو شوز نقدر نهضر على الريزولتا نت، ماشي غير دو شوز، كاين بليزيور شوز. انا كنقول لكم غير لي بازيك دابا، داكوغ؟ Donc, je peux comparer en fait les capitaux investis, شحال غيدخلوا ليا من résultat net, combien je vais réaliser de résultat net. Donc, غادي نشوف انايا le résultat net que je vais réaliser par en fait l'investissement d'un certain capital. Donc, rachète le capital le résultat net, et je vais diviser par mes capitaux propres. نشوف هاد الكابيتو بروبر اللي عندي شحال جابوا لي، يعني تقريبا شحال البورسونتاج شحال الربح قدرت انايا جينيري باغ هاد لو موين اللي عندي اللي هما لي كابيتو بروبر. سي سا لا رونتابيليتي فينانسيير. دونك ça c'est mon premier ratio, c'est on va dire la contribution ou la capacité des capitaux propres à générer un résultat net. وهنا غادي نقدر تقريبا نقول بانه في كل مثلا واحد 100 درهم شحال كتخرج لي تقريبا ديال الريزولتا. او غادي نقول انا بانه لي كابيتو بروجيبلي تيجينيرو ليا مثلا 30%، 50%، 40%، 20% ديال الريزولتا نت، داكوغ؟ وممكن نكومباري اون طون كو اكسيونير. اش كيهمني ماشي الريزولتا نت، واش شحال لي ديفيدوند غادي ندخل، يعني داكشي اللي غادي يدخلني انايا، داكوغ؟ دونك جو كومباري تو سامبلومون مي كابيتو انفستي مع مي ديفيدوند، داكوغ؟ دونك غادي نشوف هاد لي كابيتو بروبر شحال تيجينيريو لي بورسونتاج، يعني هاد لي ديفيدوند il représente quel pourcentage par rapport à mes capitaux propres
investis. Donc, le ratio, il mesure la capacité, on va dire, des capitaux propres à générer des dividendes ou là à générer des résultats nets. D'accord? Donc ça, c'est les deux ratios qu'on va voir par rapport à la rentabilité financière. Donc on va passer maintenant à une deuxième sorte de rentabilité. Ce sera en fait la rentabilité économique. D'accord. Maintenant, on a dit qu'on compare un moyen avec le résultat, réalisé par ce moyen, bien sûr. Alors, au niveau de la rentabilité économique, on va parler de l'actif économique. Donc là, au niveau de la rentabilité financière, on a parlé de capitaux propres investis. Là, quand je parle en fait de l'actif économique, je parle non seulement des capitaux propres, mais également par les dettes à moyen et long terme. Donc, soit de capitaux propres, je vais expliquer là. Donc là, voilà, au départ, qu'est-ce que j'ai investi? J'ai investi mes capitaux propres et j'ai aussi rajouté des dettes. Ouais, les dettes, voilà, c'est également un investissement. Et là, je dis, ah non, c'est un, c'est de l'argent que je dois payer, d'accord? Je dois rembourser. Donc, c'est un risque que j'ai couru, d'accord? C'est un risque financier que j'ai couru. Donc, les dettes à long terme plus mes capitaux propres, qu'est-ce que j'en ai fait? مشيت درت بها des investissements. اشنو درت بها؟ شريت هذا, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le financement permanent. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de l'actif immobilisé, d'accord? J'ai dit ce dont j'ai besoin pour commencer mon affaire. Et là, il me restait un peu d'argent. L'argent a dit, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle mon fonds de roulement. Très bien. Le fonds de roulement, j'en ai fait quoi? Je prête mon activité. Là, je suis en actif circulant, c'est-à-dire mon activité. Quand j'ai essayé de commencer mon exploitation, qu'elle reste de l'argent. L'argent, là, je dois payer mes fournisseurs, les gens, les Maya, jusqu'à ce que je sois payé par mes clients. Donc, avec le temps camel, j'avais un besoin d'argent, ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. D'accord? Le besoin en fonds de roulement, ni je le flou dialogue. Eh bien, j'ai pris un peu de mon FRL, j'ai pris mon FRL ou j'ai payé avec mon BFR. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Les capitaux propres, en quelque sorte, c'est égal à quoi? C'est égal à mon actif immobilisé plus mon BFR. Donc, mon actif économique, je peux dire qu'il est égal à mon actif immobilisé plus le BFR que j'ai pris de mon fonds de roulement, ou bien c'est également égal à mes capitaux propres plus mes dettes à moyen long terme. Ça, c'est la même chose en fait, l'actif économique. Je peux prendre de là ou je peux prendre de là. Donc là, ce qu'on va utiliser ici, c'est notre actif économique, ce que j'ai en fait investi. Parce que ça, c'est un investissement. C'est la même chose. Donc j'ai investi des capitaux propres plus des dettes, où j'en ai généré en fait mon activité. Donc là, qu'est-ce que j'ai pu c'est-à-dire réaliser comme résultat? Les résultats, c'est bien CPC. Je fais les soldes de gestion, qui a la valeur ajoutée, ou qui a la valeur ajoutée, c'est le BE, parce que تقريبا فيها كاع les charges internes اللي ممكنة, où j'y rajoute, comme je peux toujours en fait comparer mon actif économique avec mon résultat net. D'accord? Donc, pardon, résultat d'exploitation. Parce que qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai mon EBE. Après le BBE, on a le résultat d'exploitation. J'y rajoute quelques éléments et j'arrive à mon résultat d'exploitation. L'intéressant ici avec le BE et le résultat d'exploitation sont les premiers soldes qui marquent le niveau de performance de l'entreprise. Et en même temps, ce sont en fait des résultats qui sont indépendants de la politique financière. Les charges et les produits financiers, c'est-à-dire le résultat financier. Donc, ce sont les premiers résultats qui marquent la performance de l'entreprise, mis à part la politique financière et fiscale, c'est-à-dire l'IS de l'entreprise. D'accord? Donc,
هنايا je peux comparer avec le BE quand je veux comparer avec le résultat d'exploitation. Mais comme j'ai déjà expliqué, c'est pas exhaustif. Je peux toujours comparer avec la VA, quand je peux toujours comparer par avec le résultat courant, tout simplement, d'accord? Et quand je peux comparer aussi l'actif économique avec le résultat net. Mais ce qui est basique, en fait, c'est que je vais comparer mon résultat économique, d'accord? Ce sera mon premier ratio avec mon excédent brut d'exploitation, d'accord? Et je peux toujours comparer mon résultat, c'est-à-dire mon résultat d'exploitation, d'accord? Avec mon actif économique. Donc, je vais voir à quel point, c'est-à-dire quel est le pourcentage de résultats économiques générés par mon actif économique ou bien le pourcentage de BE que je peux générer. Alors, là, on va passer vers la troisième catégorie de rentabilité. On a déjà vu la rentabilité financière, économique, et là, on va passer vers la rentabilité commerciale. J'ai déjà expliqué, la rentabilité, c'est le rapport entre le moyen, les moyens mobilisés et le résultat. Donc, on essaie de voir les moyens, à quel point ils ont contribué à la réalisation des résultats. Ou bien, en fait, quel sera le pourcentage, en fait, de résultats qu'on pourrait, en fait, tirer de certains moyens. Donc là, les premiers moyens, c'était les capitaux propres. Après, on est passé vers l'actif économique. Et après, là, on va passer vers un autre moyen. On va parler du côté commercial pur. Quand on parle de commercial, ça veut dire quoi? Ce sont les ventes, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de vente, c'est le chiffre d'affaires. Donc, là, je vais revenir vers les résultats. Les résultats qu'on a, on a déjà le résultat net, on le sait, mais avant, il y a plusieurs résultats qu'on a vu dans les soldes de gestion. Entre autres, en fait, il y a le BE et le résultat d'exploitation que j'ai déjà expliqué, qui représente en fait l'avantage en fait de faire apparaître des résultats qui sont indépendants de la politique financière. Donc là, je peux toujours en fait revenir vers ces deux résultats qui sont très importants pour l'entreprise. Et donc là, je pourrais comparer ce TBE et ses résultats par rapport au chiffre d'affaires. La relation, elle est très simple, puisqu'en fait, on ne peut obtenir un EBE ou résultat d'exploitation qu'après, en fait, extraction, en fait, de certaines charges du chiffre d'affaires. Donc, la première chose qu'on a sont les produits. Donc, si je reviens vers le tableau de solde de gestion, on va trouver en fait qu'au départ, on avait quoi? On avait une marge commerciale, c'est-à-dire il y a des ventes de tout ce qui est marchandises. Et après, il y avait les produits, les productions qui sont les ventes des produits finis ou semi-finis. Donc, dans ce cadre-là, on part toujours par le premier, c'est-à-dire les premiers moyens, d'où on va extraire toutes les charges qui vont venir après, sans en fait les ventes. Vente de marchandises ou vente de produits. Et donc, ça sera en fait la source, c'est le chiffre d'affaires en premier lieu, on va dire. C'est-à-dire principalement, ce sont les chiffres d'affaires. D'accord? C'est à partir de ce chiffre d'affaires qu'on a pu obtenir notre EBE, VAO au départ, après le BE, et après on est arrivé vers le résultat d'exploitation. Après avoir en fait extrait ici les consommations, puis après en fait les impôts et taxes, avec les charges de personnel, etc. Donc là, on a extrait tout ça d'où? De notre source principale qui est en fait les ventes. D'accord? Donc là, je pourrais déterminer à quel point en fait on peut, c'est-à-dire à quel point en fait le chiffre d'affaires contribue à la réalisation de ces résultats, c'est-à-dire que ce soit le BE ou que ce soit le résultat d'exploitation. Donc là, on aura deux principaux ratios. Comme j'ai déjà expliqué, on peut toujours avoir plusieurs ratios, c'est-à-dire qu'on peut tirer du chiffre d'affaires. Je peux toujours en fait comparer le chiffre d'affaires avec le VA, avec le résultat courant, avec par exemple le résultat avant impôt, le résultat net. Donc, je peux toujours faire ce que je veux, dépendamment de ce que je cherche. Donc là, on aura deux principaux ratios. On aura le BE sur le chiffre d'affaires, bien sûr, hors taxe, c'est-à-dire sans y incorporer les IS, bien sûr. D'accord? Et après, on aura le deuxième ratio, c'est la contribution du chiffre d'affaires vers la réalisation du résultat d'exploitation. D'accord? Donc, كنشوفوا بهذه الطريقة قداش لو شيف دافير ساهم في إنتاج لو BE.
في نفس الوقت قداش شيف d'affaires قدر يعطينا ان ريزولتا d'exploitation. داكوغ؟ هاد لي ريزولتا هما اللي غيوصلونا للريزولتا نت اللي هو منو كنخرجوا لي ديفيدوند. داكوغ؟ اللي كنخرجوا منو لا كاف كنخرجوا منو لي ديفيدوند. داكوغ؟ دونك قد ما هاد لو رابور كان كبير قد ما حنايا راه عندنا لو ريزولتا نت غادي يكون كبير. يعني la contribution du chiffre d'affaires, plus elle est grande, plus ça détermine en fait qu'on a un EBE qui est plus important, et plus en fait ça veut dire qu'on aura un résultat net plus important. D'accord? Donc, هذا قداش خاصو يكون on n'a pas vraiment واحد chiffre précis, mais tout ce qu'on va faire c'est que كيف ما قلت دائما on compare toujours le résultat avec les résultats, c'est-à-dire acquis au niveau des années précédentes, ou en même temps je compare avec les autres concurrents du secteur. يعني peut-être qu'on a une chute حقاش كانت en fait un problème اللي هو général عند السيكتور كامل, ولكن il faudra aussi que ça ne dépasse pas aussi le problème, le niveau qui est vécu avec les autres par les autres concurrents. يعني les autres concurrents اللي كانت عندهم une baisse خاصني ما تكونش عندي une baisse plus importante que. D'accord? Donc أنايا خاصني il faudra toujours que je me compare avec ce que j'ai vécu avant, ce que j'ai réalisé avant et avec aussi ce que réalisent les autres aussi. Donc là, je ne pourrais pas déterminer قداش خاص يكون, mais c'est toujours en fait par comparaison. D'accord? Alors là, on en finit avec les ratios de rentabilité. On a vu la rentabilité, les ratios de rentabilité financière, deux ratios, deux autres ratios de rentabilité économique et deux ratios de rentabilité commerciale. Maintenant, on va passer vers une quatrième famille de ratios, celle de productivité.